On va accueillir comme il se doit notre invité, Monsieur Rachid Razli, qui est parmi nous. Il est donc commissaire divisionnaire et sous-directeur de la sécurité routière. Bonjour Monsieur Razli. Bonjour, c'est toujours un Bienvenue. plaisir. Au niveau de la DGSN, vous êtes là. Malheureusement parce qu'on va devoir parler donc de la hausse des accidents de la circulation et comment faire pour justement stopper surtout ces dangers, ces morts sur les routes et surtout ces personnes qui vont rester aussi handicapées. Tout à fait. Donc, il faut dire que Malheureusement. maintenant, on constate une certaine augmentation des indicateurs de l'insécurité routière qui font un petit peu froid au dos. Donc, en zone urbaine, nous avons constaté durant ces derniers mois une augmentation de plus de 40% des accidents, avec un taux qui avoisine 35% pour les blessés et de 25% pour les personnes décédées. Donc, on est face à une situation d'augmentation des indicateurs de l'insécurité routière. Et ce malgré les efforts qui sont consentis par l'ensemble des partenaires, notamment le service de sécurité, police et gendarmerie. Donc on constate une certaine reprise des accidents avec des taux de mortalité qui sont effrayants. Donc on constate des accidents qui comptabilisent une douzaine de tueurs, berhamhom. Donc il est temps de reprendre les choses en main. Ça veut dire que le citoyen maintenant, il est dans l'obligation de revoir certains comportements au plan de la conduite. Donc on doit se revoir, on doit Des se bilanter. chauffards, des personnes inconscientes, des personnes qui prennent des risques, Tout à ils en fait. font prendre à d'autres, des innocents qui perdent la vie par manque de vigilance d'autrui, bien sûr. Tout Et à c'est fait. dommage, parce que c'est une recrudescence effrénée, bien sûr, de ces accidents de la circulation. Alors la délégation nationale de la sécurité routière a mis tout un plan, hein, justement, pour essayer de rattraper et surtout rabaisser, voir à la baisse les chiffres, hein. Tout à fait. Donc, quelle que soit l'organisation dans laquelle on évolue, il faut savoir que le citoyen est le paramètre le plus important dans toute Oui. cette organisation. Donc, donc on interpelle, on invite nos chers citoyens à se revoir sur le plan de la conduite, à se revoir sur le plan du respect du code de la route. Donc, c'est pourquoi? Parce que maintenant, les accidents de l'insécurité routière, il faut se mettre dans la tête que ce n'est pas une fatalité. On peut éviter tout ça. Il faut se dire aussi que l'insécurité routière est synonyme d'incivilité. Donc, on conduit comme on se conduit. Donc, il faut se revoir. Il est temps de se revoir et pourquoi pas aller même à se perfectionner en matière de conduite. On conduit très mal. Ouais, les excès de On vitesse, conduit très mal. c'est On terrible. veut tout faire dans une même journée. On est là, c'est sûr, pour accompagner nos chers citoyens, mais ce n'est pas encore suffisant tant que nos chers citoyens ne contribue pas efficacement. Il faut dire aussi que de l'autre côté, il y a une bonne conscience, une bonne reprise de la plupart des citoyens qui conduisent très bien, mais ça reste encore insuffisant. Insuffisant. Vous avez aussi le soutien de certaines associations qui sont là à faire de la sensibilisation, vigilance, l'information autour, bien sûr, pour essayer de vous appuyer sur tout ce que vous faites au quotidien, appuyer un petit peu votre travail. Tout à fait. Donc, on travaille ensemble. On a tout un programme ambitieux, notamment à l'occasion de la rentrée sociale et de la rentrée scolaire. Nous avons un programme ambitieux en matière de prévention routière et aussi un plan, un dispositif sécuritaire qui va être mis en place, qui est déjà mis en place, mais qui va être renforcé en fonction de l'évolution de la situation, et en fonction aussi des besoins sécuritaires qui vont émaner. Donc, nous sommes sur terrain avec ce qu'on appelle un principe qui est celui de l'occupation du terrain, justement on va essayer d'être partout pour qu'il n'y ait pas d'accident. Inch'Allah. Alors vous gérez bien sûr les zones urbaines, hein, et bien sûr sur les autoroutes, les grandes routes, les axes, bien sûr, les grands axes, c'est la gendarmerie nationale. Le plus récent des accidents qui a fait donc beaucoup de morts, c'est celui de N'Ama. Là encore une fois, ça a été une catastrophe pour les gens de la région. C'était un accident frontal. Tout à fait. Donc, à chaque fois qu'on donne un bilan, donc, c'est toujours un mort, toujours un mort de plus. Donc, on peut éviter tout ça. Oui. Ça reste, moi, je dis toujours que l'accident de la circulation routière n'est pas une fatalité. On peut se reprendre, on peut reprendre les choses. Donc, il suffit de bien conduire. Et ce qui est maintenant mis du doigt en matière de facteurs qui est à l'origine des accidents, notamment ces accidents qui engendrent beaucoup de personnes, c'est la fatigue au volant. La fatigue au volant, On vient de justement. sortir de la saison estivale, on Oui. est fatigué, donc on a tout fait durant cet été, on a profité au maximum, donc il faut se dire qu'on est fatigué. Donc puisqu'on est fatigué,
on doit se revoir. Voilà, les poids lourds aussi qui circulent et quelquefois veulent arriver très vite et ils circulent malgré la fatigue. On les a souvent incriminés, ils ne sont pas les seuls à être en faute. On les avait rencontrés, certains disaient il ne faut pas nous accuser, on n'est pas les seuls à être en faute. Il y en a qui conduisent bien, mais il y en a, c'est vrai, qui prennent des risques. Ils en font prendre à d'autres, malheureusement. Malheureusement. Donc, on est là pour réprimer toute infraction. Mais il faut dire aussi que les poids lourds ne sont pas vraiment à l'origine de beaucoup d'accidents. C'est que parce que des fois, c'est le petit véhicule. Le véhicule qui peut être à l'origine d'un accident grave par rapport au poids lourd. Voilà. Parce que Une inconscience peut-être en doublant. Voilà. Ils méconnaissent que c'est qu'un angle mort. Ils méconnaissent que, par exemple, qu'un camion, lors d'un sens giratoire, il ne peut pas voir derrière lui. Donc, le conducteur doit se dire aussi qu'il est dans un environnement et on doit évoluer de manière civile, pour civiliser, pour justement vivre en harmonie, éviter cette Voilà, vous avez parlé tout à l'heure de l'incivilité donc de certains conducteurs. C'est vrai qu'on se comporte comme on conduit, on conduit comme on se comporte dans la vie en fait, hein. Et chacun a sa façon de voir les choses. Il y a aussi les routes qui sont pas toujours bien entretenues. Encore là, c'est un facteur aussi aggravant. Tout à fait. Donc l'infrastructure a joué un rôle très grand en matière de sécurité routière. C'est vrai que lorsqu'il y a un nid de poule, ou lorsqu'il y a par exemple des dodanes même des dodanes qui sont mal construites, qui ne répondent pas aux normes, peuvent être mauvaise visibilité aussi. Tout à fait. Donc maintenant, on sait que maintenant on est à l'automne, donc il y aura des pluies, et ces pluies vont engendrer des choses glissantes. Donc il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Donc l'infrastructure, même s'il ne se prête pas, il faut réduire la vitesse. Donc réduire la vitesse et respecter le code de la route. Et le contrôle aussi doit être bien fait, parce que bien entendu, il y a le contrôle des véhicules, le contrôle technique des véhicules. Ça, encore une fois, ça apporte aussi des informations et des indications sur l'état de notre parc automobile, hein. Tout à fait. Donc, tout à fait normal. Donc, il y a le facteur humain qui a pris la palme d'or en matière de responsabilité. Il y a aussi le facteur des véhicules et aussi de l'infrastructure. Donc, c'est toute une chaîne qu'il faudra faire respecter. Maintenant, si vous avez constaté, je parle beaucoup des citoyens parce qu'on sait qu'on va rentrer dans ce qu'on appelle la rentrée sociale, la rentrée scolaire. Donc, probablement, on compte beaucoup plus sur les citoyens. On a mis en place des dispositifs avec toute l'expertise que la Sûreté nationale dispose, mais le facteur le facteur le plus principal, le plus important, est celui de la contribution du citoyen. Donc, nous comptons sur le citoyen qui doit contribuer justement pour arrêter cette hécatombe. Alors, la DGSN s'est dotée de matériel sophistiqué, ultramoderne, pour justement surveiller nos routes, surveiller aussi les chauffards qui sont vraiment indisciplinés. Donc, vous avez la possibilité d'agir rapidement. Dès que vous avez le contrôle, vous avez le numéro du véhicule, vous agissez? Tout à fait. Donc, on intervient dès qu'il y a on utilise les caméras de vidéosurveillance. On a aussi l'unité hélicoptère. Et nous avons aussi d'autres équipements. Les voitures banalisées aussi. Les voitures banalisées, ce qu'on appelle la brigade de sécurité routière. On a aussi les motocyclistes qui évoluent de manière efficace. Et nous avons également ce qu'on appelle le lecteur automatique des plaques d'immatriculation. Très bien. Donc, on a identifié les véhicules qui circulent avec de fausses plaques d'immatriculation. Très bien. On les identifie. Et même les véhicules qui sont volés. Voilà. Donc, on a mis en place tout un dispositif. Mais tous ces dispositifs ne peuvent réussir qu'avec la contribution de nos chers citoyens. Exactement. Donc, ils sont venus justement ajouter leur contribution, souvent sur les réseaux sociaux. Quand ils sont sur la route, il y a eu beaucoup d'incivilité justement sur la route. Ils ont relayé l'information. Ça vous a permis aussi d'arrêter, d'appréhender. Ce que nous laisse on est optimiste vis-à-vis de cette conscience de la part des citoyens parce que sincèrement, ils font du bon travail en matière de communication et en matière aussi de signalement de toute incivilité ou de toute infraction au cours de la route. Donc je rappelle que nous avons le 1548, le 17 pour les secours, qui sont à la disposition de nos chers citoyens, sur lesquels, j'insiste, nous comptons vraiment. Voilà, beaucoup donc de travail vous attendent, donc aussi de nouvelles directives pour cette rentrée sociale et cette rentrée scolaire, Inch'Allah. Déjà dès mardi prochain pour la rentrée scolaire, pour les jeunes, les enfants, à proximité des écoles, les ralentisseurs, la surveillance aussi. Tout à fait, donc on est prêt.
On est prêt justement, on est déjà en place, on est déjà sur terrain. Donc il y a tout un accompagnement sécuritaire qui va se faire, Inch'Allah, au niveau de l'ensemble des établissements scolaires, également au niveau des carrefours et intersections qui vont connaître un engouement circulatoire très important. Très dense. Voilà, très dense. Donc on est habitué, donc Inch'Allah, avec de nouvelles méthodes, de nouvelles dispositifs pour justement faciliter le quotidien de nos chers citoyens. Alors on parle beaucoup des embouteillages, alors vous avez des plans, vous avez fait plusieurs études là-dessus, avec bien entendu le ministère de l'Intérieur, j'imagine, et il y a de nouvelles aujourd'hui donnes. Tout à fait. Donc, il y a tous des dossiers qui sont en train d'être suivis au niveau des pouvoirs publics, justement pour la mise en place d'un centre de régulation de la circulation routière et également pour justement mettre en place des carrefours, ce qu'on appelle des signalisations horizontales lumineuses, verticales lumineuses, justement pour réduire un tant soit peu ce mouvement circulatoire qui est en constante augmentation. Exactement, avec constante augmentation aussi des véhicules. Hein. Ouais, tout à fait. Voilà, certaines régions plus que d'autres, et vous gérez les zones urbaines, bien entendu. Ouais. Vous avez donc cette lourde tâche de gérer les embouteillages, la circulation, bien entendu, et les citoyens, et peut-être les chauffards aussi désagréables quelquefois. Alors, y a-t-il de nouvelles directives pour le permis à point aujourd'hui en Algérie? Donc le permis il est toujours en phase de réalisation, de concrétisation au niveau du pouvoir public. Inch'Allah, elle est en cours. Dans l'attente de sa concrétisation, ben, les choses poursuivent leur application dans le cadre de la loi 014 modifiée et complétée du 19 août 2001. On attend, Inch'Allah, cette concrétisation de ce grand projet. D'accord. Est-ce que justement la pandémie a eu une incidence sur les accidents de la circulation? On se pose toujours la question parce qu'on va en parler tout à l'heure avec notre invité qui lui est psychiatre, il va nous parler donc de l'incidence sur la santé mentale des individus. Peut-être que ça aussi a eu une incidence sur le comportement des citoyens au volant. Tout à fait. Donc moi je ne suis pas médecin, je ne suis pas connaisseur en matière, mais je pense quelle que soit l'incidence, on n'a pas le droit de toucher à la sécurité de d'autres personnes. On n'a pas aussi le droit de se mettre en danger. Donc, je suis sûr que chaque citoyen a son propre stress quotidien, les personnes sont préoccupées par autre chose, ils sont peut-être distraits au volant. Chaque jour suffit sa peine. Oui. Donc, on le sait. Mais moi, je pense que ça peut avoir une certaine incidence dans le sens de réduire la vitesse. Moi, je pense que cette Covid nous a appris beaucoup de choses. On nous a appris qu'on doit tenir à la vie et qu'on ne doit pas contaminer les autres, on doit se protéger et être protégé. Moi, je pense aussi que la Covid nous a enseigné aussi que respecter le code de la route, c'est aussi ne pas nuire aux autres. Voilà, donc je pense que cette conscience collective est née. Donc, si on peut aller vers une immunité collective, pourquoi ne pas aller vers une sécurité collective aussi? Voilà. Très bien. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été notre invité. Et je vous dis donc bon courage pour cette rentrée et surtout ce qui vous attend pour cette rentrée scolaire et sociale. Monsieur Razli, je rappelle que vous êtes commissaire divisionnaire et sous-directeur de la sécurité routière au niveau de la DGSN. Bonne journée. Merci également. Au revoir.